Sur des champs à perte de vue, les moissonneuses viennent de débuter les semis de tournesol. La production ukrainienne représente 50% du commerce mondial. Les combats n'ont pas encore atteint cette partie du pays, mais le manque de carburant menace la saison agricole et la sécurité alimentaire de dizaines de millions de personnes dans le monde. Nous cultivons du blé, de l'orge, du colza, du tournesol et des pois. C'est un petit assortiment de cultures qui peuvent pousser ici dans le sud en raison des conditions climatiques. Une partie de la future récolte ukrainienne se joue ici près de la frontière avec la Roumanie, mais avec la marine russe déployée le long des côtes, il est presque impossible d'exporter les dernières récoltes. Sans exportation, nous arrêterons de toute façon. Il n'y aura pas d'argent, pas la possibilité de payer tout le monde. Mais l'Ukraine ne connaîtra pas de famine. Les céréales où nous pouvons semer seront suffisantes pour garantir qu'il n'y aura pas de famine. Si les réserves de l'Ukraine suffisent à assurer sa sécurité alimentaire pendant un an, l'invasion russe risque de provoquer une réduction de 30% des surfaces cultivées. Avant la guerre, l'Ukraine était le 4e exportateur mondial de maïs. Avec la Russie, elles assurent à elles seules 30% des exportations mondiales de blé. Avec la guerre, les pays en crise alimentaire comme le Yémen, l'Éthiopie ou l'Afghanistan ont vu leur situation s'aggraver en raison de la hausse des prix des céréales et des carburants.